Salut, tu es jeune, homme ou femme, tu veux faire une relation amoureuse et tu as l'intention de la maintenir jusqu'au mariage, alors il y a un type de personne sur lequel tu ne devrais jamais tomber. Cependant, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, de la partager parce qu'elle peut être importante pour beaucoup d'autres personnes. Tu veux te lancer dans une relation que tu veux maintenir ou bien tu as l'intention de maintenir cette relation jusqu'au mariage. Il faut que tu saches qu'il y a un type de personne avec qui tu ne devrais jamais faire chemin dans le mariage. Jamais et à grand jamais. Alors je vais te donner la définition pour que tu comprennes mieux. Une personne narcissique est une personne comme toi et moi. C'est une personne malade sur le plan psychique, visiblement très bien en santé, socialement bien introduite, mais qui a de l'incapacité à se remettre en question. Ces gens de personnes, on les rencontre fréquemment dans nos cités et capitales. Généralement, les pervers narcissiques, on ne les trouve pas dans la rue tous les jours. Mais les personnes qui ont des comportements narcissiques sont très fréquents. Parce que si tu t'entêtes, tu vas laisser les plumes, tu vas laisser ta peau. C'est des personnes extrêmement difficiles à vivre. C'est des personnes qui sont invivables. C'est des personnes qui te mettent dans un état. Généralement, les personnes qui sont dans des couples avec ce genre de personnes, pour la plupart des temps, d'autres font des AVC, d'autres font des dépressions, d'autres font. Et je ne vous conseille pas. Nous avons reçu dans nos bureaux plusieurs couples qui sont venus se confier chez nous, qui sont venus se confier pour des séances de coaching. Je vous assure, la vie avec ces genres de personnes n'est pas évidente. Alors, si tu n'es pas encore marié, s'il te plaît, à travers cette vidéo, commence à prendre la décision, ou bien commence à mettre l'œil sur les éléments que je vais te donner, les différents signes que je vais te donner, qui pourront te mettre en alerte que tu es peut-être en face de quelqu'un qui a des comportements narcissiques. Si tu es déjà marié, dans les prochaines vidéos, je vais te donner des astuces comment vivre avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques. Alors pour aujourd'hui, nous allons vous donner des signes qui doivent vous interpeller que vous êtes en face de quelqu'un qui a des comportements narcissiques. Déjà pour votre gouvernement, les personnes qui ont des comportements narcissiques ne sont pas forcément des personnes qui ont des caractères sexuels déviants. Ce n'est pas ça. Parce que beaucoup croient que une personne qui a un caractère sexuel déviant, c'est quelqu'un qui est pervers narcissique ou bien qui a des comportements narcissiques. Ça fait faire partie, mais ça n'a rien à y voir. Dans votre orientation sexuelle, ça dépend de votre couple, ça dépend de vous. Ça, c'est autre chose. Le premier signe que vous deviez savoir, que vous êtes en face de quelqu'un qui a des comportements narcissiques, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui et en tout. Il dit tout sur lui. Et il est un peu dans un film où c'est lui l'acteur, les autres sont les chefs bandits. Alors quand vous avez quelqu'un, lorsque vous êtes en un rendez-vous ensemble, ou bien vous êtes en train de passer du temps ensemble, qui a de la culture de parler beaucoup de lui, ceci doit déjà vous alerter. Pas forcément, je n'ai pas dit que quelqu'un qui parle beaucoup de lui, c'est quelqu'un qui a des comportements narcissiques, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est des signes qui doivent vous alerter. Même avec ses soeurs ou ses frères, il va vous dire, voilà, mon frère comme ceci, souvent c'est même moi qui l'aide à faire ceci. En fait, c'est quelqu'un qui va constamment parler de lui. Tout se résume en sa propre personne. C'est des personnes extrêmement égoïstes. Il ne parle que d'eux. Quand il vous conte des histoires, dans l'histoire qu'il va vous conter ou bien qu'elle va vous conter, soyez-en sûrs, c'est elle qui sera l'actrice. Et à la fin de l'histoire, vous allez retrouver que c'est pour valoriser son image. Voilà. Le deuxième signe qui doit vous interpeller, que vous pouvez être avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques, c'est des personnes avec qui, lorsque vous êtes ensemble, si vous avez passé 1 heure de temps ensemble, vous allez passer 45 minutes à vous justifier. C'est-à-dire, il vous fait toujours vous remettre en question. Il vous amène toujours dans un système où vous vous trouvez obligé de toujours vous justifier. Parfois, vous vous retrouvez obligé d'entrer dans les querelles. Ça vous épuise énergiquement. Généralement, ça vous épuise énergiquement. Et au finish, le peu de temps que vous avez passé ensemble, quand vous faites le ratio, vous vous rendez compte que vous avez passé 45 minutes pour les disputes et juste quelques minutes pour de bons moments. C'est des personnes qui souffrent beaucoup le chaud et le froid. Donc, ils sont un peu comme ça. Voilà, ils sont un peu comme ça. Ils souffrent beaucoup le chaud et le froid. Alors, quand vous êtes dans une relation, ou bien vous êtes avec quelqu'un qui pose des pareils actes, ou bien vous voyez des pareils signes sur quelqu'un, sachez que vous pouvez être avec une future partenaire, ou bien un partenaire qui a des comportements narcissiques. Le troisième signe qui doit vous interpeller, que vous pouvez être en face de quelqu'un qui a des comportements narcissiques,
c'est quelqu'un qui a exactement la même vision que vous du mariage et de la relation, ou bien le futur mariage que vous voulez faire ensemble. Vous allez avoir l'impression que vous avez trouvé votre double. Vous allez avoir l'impression que vous avez trouvé quelqu'un que vous attendiez depuis et que cette personne-là, voilà, tout juste devant vous. C'est-à-dire, elle va vous faire, ou bien il va vous faire rêver. Il va vous faire rêver. Vous allez vraiment rêver. C'est-à-dire, tout ce que vous allez vouloir faire, cette personne va vous dire, oui, moi aussi j'aime faire ça. Tous vos attentes, tout, il va répondre à cela, ou bien elle va répondre à cela. Elle va vous montrer qu'elle est disposée, mais il va vous montrer qu'il est disposé. Et vous allez même avoir l'impression que vous avez exactement la personne que vous avez cherchée depuis des années, depuis des lustres. Cela doit vous interpeller. Quand c'est trop beau, c'est dangereux. Donc cela doit vous interpeller. Vous devez être sur vos gardes. Vous allez vous rendre compte que vous avez une idée de comment vous voulez que votre conjoint ou bien que votre conjointe soit. Et exactement, la personne qui a des comportements narcissiques va détecter ça en vous. Parce que c'est des gens qui sont très professionnels pour connaître ce que vous pensez, pour connaître ce que vous voulez. Alors, il va détecter ça en vous et il va exactement vous renvoyer cela, vous faisant croire que elle est exactement la personne que vous attendez. Vous avez des points communs sur presque tout. Faites attention. Vous ne pouvez pas avoir des points communs sur presque tout. Et il va vous faire quoi, ou bien elle va vous faire quoi, vous avez des points communs sur tout. Je prends un exemple. Alors, vous allez dire par exemple que vous aimez le voyage. Vous aimez beaucoup le voyage. Vous aimeriez être avec quelqu'un qui va accepter que vous voyagez tout le temps. Et lui, il va vous dire qu'il est même gentil de voyager. Ou bien elle va vous dire qu'elle est gentille de voyager, qu'elle même adore le voyage, c'est toujours ce qu'elle a rêvé, rencontrer quelqu'un qui aime le voyage comme elle. Vous allez lui dire, je suis très casanier, ou bien je suis très casanière. Et cette personne va vous dire, oui, moi aussi je suis très casanier, j'aime pas trop sortir, moi les choses de rue, j'aime pas trop les choses de fête. D'ailleurs, donc en fait, vous allez voir cette personne, vous allez vous voir dans cette personne. Vous allez vous voir dans cette personne. Et ça va être trop du beau pour du vrai. Trop du beau pour du vrai. Alors ceci doit vous interpeller. Quatrième signe qui doit vous montrer que vous êtes avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques. C'est généralement les personnes qui prennent trop soin de leur physique. Ils sont des passionnés de leur physique. Si c'est une femme, elle est extrêmement sur le plan physique irréprochable. C'est des personnes sur le plan physique qui sont irréprochables. En fait, leur physique, c'est leur vitrine. En fait, leur physique, c'est leur vitrine. C'est avec leur physique qu'ils réussissent à dompter votre attention. Parce qu'ils savent que si vous avez gagné sur le plan physique, ils vont vous gagner sur tous les autres des choses. Donc, c'est des personnes qui ont une passion pour leur physique. Généralement, quand vous les regardez physiquement, ils sont irréprochables sur le plan physique. Irréprochables. Si c'est un homme toujours beau, toujours cool, il a tout ce que vous désirez. Si c'est une femme, elle a tout ce que vous désirez. C'est des femmes impeccables. C'est des hommes impeccables. Déjà, vous devez être en alerte. Et cette personne est comme ça tout le temps. Elle a de l'envie d'être comme ça. C'est-à-dire, c'est sa passion. C'est-à-dire, elle se rassure que lorsque vous allez vous rencontrer, qu'elle soit ainsi. Et il se rassure que vous devez vous rencontrer, qu'il soit ainsi. Et généralement, c'est des personnes qui ne vivent que pour ça et comme ça. Cela doit vous interpeller. Le cinquième signe qui vous montre que vous êtes avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques. Le cinquième signe, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. C'est des personnes qui n'ont pas d'empathie. Et vous devez détecter ça au début de la relation. Lorsqu'elle vient vous conter, ou bien lorsqu'il vient vous conter une histoire, et que dans l'histoire, elle se rend compte qu'elle a eu des problèmes avec la personne, et qu'elle vient vous conter l'histoire de cette personne dans ses échecs, elle va très mal vous parler de cette personne. Ou bien il va très mal vous parler de votre personne, très méchamment même. Vraiment méchamment. Ça doit vous interpeller. Ou par exemple, si c'est une femme qui a les enfants, vous arrivez chez elle, et puis elle a puni par exemple un enfant. Elle a décidé que l'enfant ne mange pas. Par exemple, elle a décidé que l'enfant ne mange pas. Alors, quand vous arrivez chez elle, vous êtes avec elle, et tu trouves l'enfant dans la famille, et tu lui demandes pourquoi l'enfant ne mange pas, elle va dire je l'ai puni. Quand tu la supplies, donne à nourriture à l'enfant, s'il te plaît, il ne va plus faire, l'enfant supplie. Elle n'a pas de sentiment. Elle n'a pas de sentiment. Si elle a dit que l'enfant va manger jusqu'au lendemain matin, l'enfant va manger jusqu'au lendemain matin. C'est comme ça qu'ils sont. C'est des choses qui doivent vous interpeller.
C'est des personnes qui n'ont pas de sentiments. C'est des personnes qui n'ont pas de sentiments. Mais qui ont de la capacité à jouer sur votre sensibilité émotionnelle. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui demande facilement pardon, mais qui est très difficile pour pardonner. C'est ce genre de personnes. C'est ce genre de personnes. Si vous êtes dans une relation avec un homme ou une femme qui demande facilement pardon, qui est même prêt à se coucher pour demander pardon lorsqu'il pose un acte qui n'est pas correct, et que lorsque c'est à votre tour que vous avez posé un acte qui n'est pas correct et qui ne vous pardonne pas et qui reste sur ça, ça doit vous interpeller. C'est des personnes qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas de sentiment. Vous devez déjà être interpellé que vous êtes avec quelqu'un, que vous pouviez être avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques. Un autre indice qui doit vous interpeller, que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques, c'est des personnes qui ne respectent jamais leurs paroles. Toutes les promesses qu'ils vont vous faire, ils ne vont jamais les respecter. C'est des choses qui doivent vous interpeller. Toutes les promesses qu'ils font, ils ne respectent jamais leurs promesses. Donc, beaucoup de choses, vous allez faire le ratio de beaucoup de promesses qu'ils vous ont faites. Beaucoup de choses où ils ont donné leur accord. Beaucoup de choses où elle vous a donné son accord de principe, mais elle n'a jamais réalisé. Elle n'a jamais fait. Que ce soit dans son caractère, que ce soit dans son attitude, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur tous les plans. Et si elle réalise même généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle vise en arrière. Cela doit vous interpeller également. Absolument. Que vous pouvez être avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques. Un autre indice qui peut vous interpeller, que vous êtes avec quelqu'un qui a des comportements narcissiques, c'est quelqu'un qui dit rarement la vérité. C'est une personne qui ment beaucoup. C'est une personne qui ment beaucoup et qui a de la capacité à détecter les gens qui mentent. Ils vont constamment vous accuser que c'est vous le menteur ou bien que c'est vous qui mentez beaucoup. Généralement, ils viennent vous dire c'est toi qui mens beaucoup. Mais vous vous rendez compte dans beaucoup de leurs faits et gestes qu'ils savent bien camoufler leur capacité à mentir. C'est des personnes comme ça. Ils camouflent bien leur capacité à mentir, mais eux, ils mentent beaucoup. Un autre point qui doit vous interpeller, que vous êtes dans une relation où le partenaire ou la partenaire a des caractères narcissiques. Vous allez voir quelqu'un qui simule beaucoup. Même quand elle veut pleurer, elle fait semblant de pleurer. C'est-à-dire, elle vous fait croire qu'elle pleure, mais elle ne pleure pas. Il vous fait croire qu'il pleure, il ne pleure pas. Faites très attention. Les larmes ne coulent pas. Vous les voir constamment en tête, fait comme s'il pleure, mais les larmes ne coulent pas. Faites très attention. Quand vous êtes en face d'une pareille personne, cela doit vous interpeller. C'est des personnes qui simulent beaucoup. C'est des professionnels dans la simulation. C'est des professionnels dans la simulation. Si vous êtes en face de quelqu'un de ce genre, vous deviez déjà être interpellé que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans la bonne catégorie. Très bien. Je vais vous donner un autre indice qui peut vous alerter que vous êtes en face de quelqu'un qui a des comportements narcissiques. C'est quelqu'un généralement, c'est des personnes que lorsque vous êtes dans la relation, qui manipulent beaucoup ce que vous dites. Ils manipulent beaucoup ce que vous dites pour avoir des informations sur vous. En fait, c'est des personnes qui ne sont jamais claires dans ce qu'ils veulent savoir. Donc, ils vont constamment vous demander des choses vous concernant dans le but de savoir autre chose. Par exemple, il ne sait pas ce que tu fais dans la vie. Et il va vous dire, j'ai mon patron qui a besoin de quelqu'un qui fait dans la plomberie. J'ai mon patron qui a besoin de quelqu'un qui fait dans la plomberie. Tu connais quelqu'un qui fait dans la plomberie? Tu vas lui dire, non. Mais tu fais dans quoi? Vous voyez, ça dit, elle va passer par cette histoire, une fausse histoire, ou bien il va passer par une fausse histoire pour chercher à savoir dans quoi vous faites. Parce que les gens qui ne sont généralement pas directs et clairs. Or, une autre personne normale devait te demander simplement, tu fais dans quoi? Ça, c'est quelque chose de normal. Quelqu'un de normal va te demander, tu fais dans quoi? Sans chercher à faire des contorsions. Mais quelqu'un qui a des comportements de ce genre, il va passer par autre chose pour chercher à savoir ce qu'il veut savoir. C'est quelqu'un généralement qui se victimise beaucoup. C'est quelqu'un qui se victimise beaucoup. Lorsqu'il vous conte les histoires qui le concernent, il va constamment vous montrer dans l'histoire qu'il est persécuté. Les gens veulent à sa mort, les gens veulent le tuer, les gens veulent la tuer, les gens sont jaloux d'elle. Les gens sont généralement, quand vous avez quelqu'un qui se victimise beaucoup, ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Ça doit à peu près vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un autre indice, c'est des personnes très matérialistes. Mais ils ont leur façon d'être matérialiste, c'est de façon cachée. Donc, ils n'exposent pas leur façon d'être matérialiste.
Ils vous donnent l'impression, comme c'est des personnes qui sont généralement, qui savent bien faire des simulations, ils vous donnent l'impression qu'ils sont là pour votre cause. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes avec elle, ou bien vous êtes avec lui. Il va vous conter une histoire, genre, ma voiture tombe en panne, je ne sais pas comment je vais faire, je suis sorti le matin avec 500 000, il ne restait que 250 000 francs, et les 250 000 francs, j'étais obligé de déposer ça à la banque, là sur moi actuellement, je ne sais pas comment je vais faire pour retirer ma voiture, je ne sais pas, je suis bloqué, je ne sais pas. En fait, vous voyez que dans l'histoire qu'il vous compte, il ne vous demande pas directement de l'argent. Il ne vous demande pas directement de l'argent. Il ne vous dit pas que, ok, j'ai ma voiture, je n'ai plus d'argent. Est-ce que tu peux me trouver 10 000 francs pour mettre du carburant? Ce n'est pas ce qu'elle va dire ou bien ce n'est pas ce qu'il va dire. Il va tout de suite vous conter une histoire. Et derrière cette histoire, l'objectif, c'est qu'il veut que vous lui donniez de l'argent. C'est des choses, je vous donne l'exemple, parce que c'est des choses comme ça qui doivent vous interpeller. C'est des personnes qui ne sont pas claires quand ils vous content des histoires. Pour bénéficier de vos actions, généralement, ils passent toujours par des contours. Ils n'ont pas de contours par rapport à leurs propos. Ils vous inventent des histoires parce qu'ils ont un objectif derrière l'histoire qu'ils sont en train de vous conter. Je n'ai pas la prétention de vous avoir dit tout ce qui concerne les narcissiques. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer dans une relation et qui sont même prêts à se marier avec des personnes qui ont des critères que je suis en train de vous citer là. Donc, si vous avez quelqu'un, ou bien vous êtes dans une relation où quelqu'un a beaucoup d'indices que je viens de citer là, avant de vous lancer dans la relation, prenez du recul. Vous n'êtes forcément pas avec quelqu'un de bien pour vous. Et croyez-moi, les femmes ou les hommes qui ont épousé des narcissiques, franchement, c'est des personnes qui ont laissé leur peau. C'est des personnes qui ont laissé leur peau. Je vous assure, c'est de très, très mauvais. C'est des personnes très toxiques, très dangereuses et qui vous détruisent. Donc, ne vous engagez jamais. Quand vous commencez à voir les signes dont je viens de vous citer, vous deviez être en alerte et vous devez faire marche arrière, quels que soient les cas. Et comme ces personnes, c'est de très bons charmeurs, parce que sans vous mentir, c'est de bons charmeurs. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment se séparer de quelqu'un qui est toxique. Généralement, c'est des victimes qui finissent très mal. Ne vous engagez pas dans une relation où quelqu'un a presque tous les indices dont je viens de vous parler. Quand vous remarquez ces indices sur quelqu'un, prenez du recul avant de vous engager dans cette relation. Prenez du recul avant d'accepter et épouser cette personne. Vraiment, c'est que vous allez laisser votre peau. Je vous assure. Parce qu'un engagement à vie avec de pareilles personnes, c'est la mort que vous préparez. C'est votre mort que vous préparez. Vous savez, nous sommes le groupe Petite Communication. Nous sommes les leaders incontestés en matière audiovisuelle, support de communication imprimée, publicité au Cameroun et dans la sous-région. Faites-nous confiance. Si vous avez dans les prochains jours un événement marquant, soirée de gala, mariage, tout ce qui concerne l'événement, contactez-nous. Si vous voulez organiser votre mariage, nous pouvons organiser votre mariage pour vous. Contactez-nous. Cependant, mesdames et messieurs, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un WhatsApp ou bien à nous appeler. Si ceci vous a un peu édifié, partagez la vidéo. Permettez à ce que quelqu'un qui peut être dans la difficulté puisse sortir de cela. Parce que nous recevons dans nos bureaux, ici au quotidien, des personnes qui ont épousé de ces personnes. Je vous assure, c'est difficile.